Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Fred et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet vraiment important, la magie. Cette vidéo elle va être en deux parties. Dans la première je vais vous faire mon introduction à tout ce que je vais voir dans mes prochaines vidéos et dans la deuxième je vais vous faire mon analyse ésotérique de la saga Harry Potter. Donc pour ceux qui sont intéressés uniquement par la deuxième partie de la vidéo, je vous mets le lien en bas dans la description et pour les autres, c'est parti. J'ai 24 ans, j'habite à Lyon, j'ai fait des études de droit à l'université Jean Moulin. Et durant ma troisième année d'études, mon ami d'enfance a commencé à me parler du 11 septembre. Merci Kevin. Mais au début, comme un peu tout le monde, j'étais fermé d'esprit, je voulais rien savoir. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me remettre en question, à remettre ma vision des choses en question. Et il m'a pas fallu beaucoup de temps pour me rendre compte que ce que j'apprenais en droit, c'était pas forcément vrai. Donc une fois que j'ai été diplômé de ma licence de droit, j'ai commencé à faire mes propres études, mes propres recherches. Et après des années d'études en ésotérisme, occultisme et choses comme ça, j'en suis arrivé à la conclusion que la magie est réelle. Mais le truc c'est que vous n'avez pas besoin de croire en ce que je vais vous dire. Super révélation. Ce que je veux dire c'est que je viens d'un milieu qui est très pragmatique, analytique, scientifique ou logique si on peut dire ça comme ça. Je croyais pas en Dieu, je croyais pas aux esprits, je croyais pas en la magie bien évidemment. Et pourtant je suis ici aujourd'hui. Deuxième révélation. Donc ce que je veux vous transmettre c'est qu'il existe un lien, il existe une voie, un chemin entre le matérialisme ou notre manière scientifique d'aborder les choses à notre époque et le monde spirituel. Et cette voie, ce chemin, c'est celle que j'ai empruntée et c'est celle que je vais essayer de vous transmettre. Je dis bien essayer, parce que bon, je vais faire de mon mieux, mais on sait pas ce que ça va donner cette histoire. Bon, c'est pour ça que dans mes 6 prochaines vidéos, on va voir, dans une approche logique et scientifique bien sûr, qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que Dieu, les mathématiques et la géométrie sacrée, la magie bien évidemment, les sociétés secrètes et leurs symboles, le secret des pyramides et autres sites sacrés. Alors pour ce genre de sujet, on est tous un peu en lien avec ça à travers le documentaire La Révélation des Pyramides ou la personnalité de Jack Grimaud. Et moi j'ai fait des recherches aussi en anglais, donc je vais faire un mélange avec ce que je sais aussi par rapport à ces auteurs anglais tels que Graham Hancock qui est connu pour son livre L'empreinte des dieux. L'astrologie et l'astrothéologie qui sont pour moi les sciences les plus belles que j'ai jamais découvertes. La nature divine de l'homme, la matrice, The Matrix. Les perceptions extrasensorielles, le voyage astral ou voyage mental ou projection astrale ou projection mentale. Donc si vous voyez tout ça écrit aussi en anglais, c'est parce que j'ai aussi fait la vidéo en anglais, enfin j'ai essayé. Donc si vous avez des amis anglophones, n'hésitez pas à partager la vidéo. Bon, comme vous pouvez le voir, on va s'éclater dans mes futures vidéos. Enfin, on va essayer, c'est des cours, mais c'est des cours pour se détendre, pour voir la magie tout autour de nous. On va essayer, Je vous ai assez longtemps tenu la grappe. Restez avec moi pour l'analyse ésotérique d'Harry Potter. C'est parti. La baguette magique. Elle reste l'un des objets les plus connus de cet univers à travers les générations. Selon les instructions de l'occultiste Eliphas Lévy, la longueur de la baguette magique ne doit pas excéder celle du bras de l'opérateur. Dans la pratique, cet outil est censé diriger la volonté du magicien. Si vous faites beaucoup de recherches dans ce domaine, vous allez vous rendre compte que la volonté est un terme qui ressort beaucoup parce que c'est l'essence des pouvoirs du magicien. Donc la baguette est une sorte d'antenne qui va lier les différentes dimensions et qui amplifie et matérialise la volonté du magicien. Comme toutes sortes d'instruments, on peut la fabriquer de bien des manières, mais certains caractères doivent être inscrits dessus et les inscriptions détermineront auquel pouvoir le magicien sera relié.
Lors de cérémonies rituelles, elle peut représenter l'élément feu et auquel cas elle pourra être accompagnée du pentacle qui symbolisera la terre, le calice qui symbolisera l'eau et de l'épée l'air. Le basilic. C'est par hasard que mon chemin a croisé une référence à cette créature légendaire. Dans un livre de la théosophe Madame Blavatsky, une référence de bas de page citait le nom de l'auteur spécialiste sur le sujet, un dénommé Pline l'Ancien. Ayant écrit des ouvrages sur le savoir originel dont la médecine, Pline nous dévoile dans l'un de ses ouvrages que le basilic, que fuient les serpents eux-mêmes, qui tue par sa seule odeur et qui, dit-on, donne même par le regard la mort à l'homme, son sang a été merveilleusement célébré par les mages. Même le grand philosophe Aristote se prononce sur le sujet en nous disant, selon M. Salgue, « S'il est vrai que le basilic peut nous donner la mort, nous pouvons lui rendre la pareille en lui présentant la surface polie d'un miroir. » Ce qui serait la raison pour laquelle Alexandre le Grand, son disciple, aurait forgé un bouclier d'acier poli comme un miroir avant d'entreprendre son voyage en Inde. Les elfes. Bien connus dans la fable et les contes pour enfants, ces êtres font partie de la famille des esprits de la nature ou esprits élémentaux. Certaines religions africaines nous en parlent, dans l'islam ils sont connus sous le nom de djinns et les chamans sont réputés pour entrer en contact avec eux. Voici comment la grande occultiste et théosophe Madame Helena Blavatsky décrit ces êtres. Les créatures évoluant dans les 4 règnes de la terre, de l'air, du feu et de l'eau et appelées par les kabbalistes gnomes, sylphes, salamandres et ondines. On peut les appeler les forces de la nature. Sous la désignation générale de fées et de nymphes des bois, ces esprits des éléments apparaissent dans le mythe, la fable, la tradition ou la poésie de toutes les nations anciennes ou modernes. Les noms qu'on leur donne sont légion. Péri, Dev, djinn, sylvain, satyre, faune, elfe, nain, troll, etc. Pour ceux véritablement intéressés par le sujet, je vous conseille de regarder la vidéo Les esprits de la nature de François Breton, et par ceux qui sont également intéressés par l'occulte en général, je vous conseille le livre Isis dévoilé de Madame Blavatsky. Le troisième œil. Sujet bien connu des milieux liés à la spiritualité, le troisième œil est avant tout un chakra, ce qui signifie roue d'énergie ou centre énergétique, et il est la plupart du temps synonyme d'éveil spirituel. La glande pinéale est généralement liée au troisième œil, bien que en tant que chakra ce soit la glande pituitaire qui lui soit liée, et le nom de cette première est donné à cause de sa forme de pomme de pin. Elle se situe au centre de notre cerveau. Si nous tracions une ligne qui relie cette glande vers nos yeux, elle se situerait entre nos 2 sourcils. Elle produit de la sérotonine et à travers elle de la mélatonine qui joue un rôle important sur le sommeil, l'énergie et l'humeur que nous avons. Mais un des faits les moins connus liés à cette glande est qu'elle produit également de la DMT, diméthyltryptamine, qui est une drogue qu'utilisent les chamans à travers leur plante sacrée ayahuasca afin de provoquer des états altérés de conscience et ainsi entrer dans d'autres plans d'existence ou conscience. Cette drogue, comme toutes les autres drogues, ne doit pas être prise à la légère, mais elle a été utilisée pour soigner des personnes accros à d'autres drogues nocives telles que l'héroïne. Donc, pour résumer, notre corps a la possibilité de fabriquer une telle substance sans que nous soyons pour autant dépendants d'une quelconque drogue matérielle externe. Pour mes amis anglophones, je vous suggère de regarder la vidéo du maître taoïste Mantak Chia qui explique comment produire de la DMT à travers la mélatonine. Donc, le fait que notre corps soit capable de produire une telle substance explique pourquoi des personnes vivant des éveils spirituels vraiment prononcés décrivent leurs sensations et leurs visions avec des effets qu'on retrouve par ceux produits par cette drogue. Le troisième œil est principalement relié à la clairvoyance, qui peut signifier la vue du passé ou du futur et d'autres plans d'existence, mais de manière précise, elle signifie le fait d'obtenir une information sur une personne, un lieu ou un objet au-delà des 5 sens habituels. Pour les anglophones, je recommande le livre Clairvoyance for Psychic Empowerment, désolé pour mon accent, qui est le livre le plus complet que j'ai jamais lu. Sirius. Le nom du parrain d'Ari n'est définitivement pas une coïncidence. Sirius est l'une des étoiles les plus brillantes dans notre ciel et fait partie de la constellation du Grand Chien, d'où le symbolisme de sa transformation. Pour les Égyptiens, sa présence dans le ciel était très importante car elle marquait le début de la montée des crues du Nil.
Le dieu Anubis et la déesse Isis étaient reliés à cette étoile parce que cette dernière était considérée comme étant le soleil spirituel guidant l'évolution des hommes, tout comme notre soleil physique du système solaire guide notre évolution en nous donnant la vie et la vue. Dans Harry Potter, Sirius parle à Harry et il lui dit qu'il n'y a pas d'un côté les mange-morts et de l'autre les gentils, mais que chacun a une part de bon et de mauvais en lui. Cela peut être représenté en ésotérisme par la transcendance de la dualité, qui est une étape par laquelle chaque initié doit passer lorsqu'il tente de comprendre les rouages de l'univers. Dans le film Truman Show, un projecteur de lumière censé imiter la lumière d'une étoile tombe et sur ce projecteur est inscrit Sirius. C'est là le symbole de l'éveil spirituel. Cela l'emmène dans une quête de vérité pour savoir si son monde de télé-réalité est bien réel, tout comme l'énergie de l'étoile Sirius nous pousse à aller au-delà des limites du monde matériel en nous questionnant sur ses fondations et sur ses limites. Pour les Dogon, un peuple du Mali, Sirius est le soleil d'où seraient venus les dieux sur la terre, dieux qui leur auraient transmis leur savoir, notamment astrologique, qui ne peut être expliqué par leur technologie étant donné leur connaissance d'un deuxième soleil Sirius B faisant une révolution autour d'un premier soleil ou Sirius A. Les dragons. Souvent décrits comme violents ou hostiles envers les hommes, il s'avère en réalité que ces êtres sont d'une nature spirituelle prononcée. Tout comme les esprits de la nature, les dragons se situent dans d'autres plans d'existence ou plans de conscience, mais d'un degré d'évolution supérieur. Notre monde ou plan matériel étant le plus dense et les mondes spirituels par opposition étant les plus éthérés ou subtils, plus un être évolue et plus il aura accès à des plans d'existence subtils. C'est pourquoi pour la plupart d'entre nous qui ont notre conscience figée dans le plan matériel, il est impossible de les voir à l'œil nu. Mais en développant nos capacités subtiles, en apprenant à projeter notre conscience dans d'autres plans d'existence, nous pouvons apprendre à les apercevoir et à communiquer avec eux. Ces êtres sont fortement reliés à la magie. Ils peuvent devenir le partenaire d'un magicien appelé Darako, à condition bien sûr que celui-ci soit digne de leur partenariat. Nous attirons à nous ce que nous sommes, donc si ces êtres sont apparus dans votre vie, c'est que vous êtes liés d'une manière ou d'une autre à leur présence. Je vous conseille de lire le livre La magie des dragons de Marc Ricard André. La pierre philosophale. Ce n'est pas une coïncidence si Nicolas Flamel est cité aux côtés de Dumbledore pour avoir découvert le secret de la pierre philosophale, car ce premier est une personne qui a bel et bien existé, bourgeois parisien réputé alchimiste. Le symbole alchimique de la pierre philosophale est vitriol, qui, décompensé entièrement en latin, donne Visita interiora terrae rectificando en vignes occultum lapidem. Et traduite approximativement, cela signifie Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Tout comme les messages sacrés, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Perdu sera celui qui cherche à l'intérieur de notre planète Terre, car la Terre en question est notre propre corps. L'alchimiste est celui qui prend conscience que les phénomènes extérieurs dans la nature ont un lien direct avec ceux qui prennent vie dans sa propre personne. Le vitriol est le symbole de l'acide sulfurique, car ce dernier est utilisé pour dissoudre les métaux et donner des sulfates, à l'exception de l'or, sur lequel ses effets sont nullifiés. Les symboles que vous voyez dans les branches de l'étoile sont des symboles planétaires, respectivement de Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure et la Lune. Ils correspondent chacun à 7 métaux, le plomb pour Saturne, l'or pour le Soleil, le cuivre pour Vénus, le fer pour Mars, etc. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu la célèbre phrase des alchimistes « transformer le plomb en or ». Eh bien, l'acide sulfurique, actif sur la plupart des métaux à l'exception de l'or, est en lien direct avec l'immortalité prônée par la pierre philosophale. Vous voyez, le plomb étant le plus lourd des 7 métaux et associé à la planète sombre Saturne, sombre en raison de sa distance éloignée du Soleil, représente notre nature dense et grossière ou matérielle, alors que l'or, par opposition, symbole du Soleil, représente notre nature la plus éthérée, élevée ou centrale, notre nature spirituelle. Le chemin vers l'immortalité, la voie de l'alchimiste est la transmutation de ses propres parties grossières pour devenir un être pur, éthéré, devenir un soleil de lumière, une âme de lumière. Pour en revenir à notre symbolisme, les 7 planètes correspondent également aux 7 jours de la semaine, Saturne pour samedi, le Soleil pour dimanche, lundi pour la Lune, Mars pour mardi, mercredi, Mercure, etc. Mais également aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, aux 7 chakras,
aux 7 plans de conscience, également reconnus dans l'islam qui parle de 7 cieux ou 7 paradis. Chaque couleur, chaque chakra correspond à une certaine fréquence et donc à une certaine énergie et donc à une certaine conscience. Et voilà une des clés par rapport à la célèbre phrase de Nikola Tesla concernant le secret de l'univers. Et voilà, l'analyse ésotérique d'Harry Potter, c'est fini. J'espère que ça vous a plu, autant que moi, parce que bon, c'est pas le même travail derrière. Hein. Moi, j'ai chié, j'ai galéré pendant des mois et des mois à vous faire ça. Vous avez un petit clic, c'est parti. Hein. N'oubliez pas ça, hein. N'oubliez pas ça. Hein. Bon. Sur ce, je vous souhaite une agréable et excellente journée. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner. Et voilà, bisous.